Bezrat Hashem, B'siyata d'Ishmaya. Alors, Bezrat Hashem, ce soir, j'ai décidé, en fait, pas Karatatov pour Akadosh Baruch Hu, et pour Rabbeinu Akadosh, Akadosh Baruch Hu, qui m'a permis de me rapprocher de Rabbeinu, d'étudier ses enseignements, de comprendre un petit peu ses enseignements et de vous les enseigner aussi. Et bon, Baruch Hashem, aussi par Akadosh pour Rabbi Nachman. Je voulais parler ce soir du Haïnyan de Ouman Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que simplement, on a beau étudier tout le Likutei Moharan, lorsque Rabbi Nachman il a commencé à parler de venir à Ouman, à Rosh Hashanah. Et ben, il a simplement dit qu'il n'y avait rien de plus grand que ça. Il n'y avait rien de plus grand que ça. Tout ce que j'ai dévoilé, il a dit, que ce soit même le Likutei Moharan, combien on a vu il y a de Sodot dans l'étude qu'on fait du Likutei Moharan, combien il y a de Sodot, combien il y a de dévoilements dans le Likutei Moharan, et même dans les livres qu'on n'a plus de lui, puisqu'il a écrit un livre qui a dû être enterré parce que la lumière de ce livre était trop grande pour le monde, et un qui a été brûlé, et parce que lui aussi la lumière de ce livre était trop grande. Il a dit même ça c'est rien par rapport au fait d'être à Ouman à Rosh Hashanah. Alors on va essayer de comprendre, et peut-être d'abord pour ceux qui vont, de les renforcer dans toute la voda qu'il y a à faire à Rosh Hashanah à Ouman. Et pour ceux qui savent pas encore s'ils vont ou ils vont pas, alors quelqu'un m'avait dit un jour, et je suis sûr que Rabbeinu lui-même l'a dévoilé dans plusieurs endroits, ses élèves, en particulier Rabbi Nathan, l'a dévoilé dans plusieurs endroits. Il n'y a pas un plus grand cadeau. Il n'y a pas un plus grand cadeau dans ce monde, dans notre génération, que de convaincre un homme juif d'être à Ouman à Rosh Hashanah. Et je pèse mes mots parce que ce n'est pas les miens, alors je ne porte aucune responsabilité. Je peux le dire pour moi-même, et on parlera un peu de l'aspect pratique, de l'aspect individuel, peut-être plus tard. Bezrat Hashem, B'siyata d'Ishmaya. On parlera un peu de l'aspect individuel, de la grandeur d'être à Rosh Hashanah pour chacun. Mais c'est sûr qu'il y a un aspect global, un aspect de tikkun olam, un aspect de réparation du monde, puisqu'on sait que le Rosh Hashanah, c'est le rosh de l'année, c'est que toute la création qui a lieu donc le 25 Elul, le monde est reconstruit le 25 Elul, et l'homme qui a été créé donc le 6e jour, qui est Rosh Hashanah, l'homme est recréé tous les Rosh Hashanah. Et la question se pose tous les Rosh Hashanah. Est-ce que oui ou non l'homme vaut la peine d'être créé? La question que la Torah pose, que le Midrash rapporte, que Hachem a posé aux anges. Est-ce que l'homme, il vaut la peine ou pas d'être créé? Et entre-temps, Hachem n'a même pas laissé aux anges le temps de répondre qu'il avait déjà créé l'homme. Il a dit, j'ai déjà créé l'homme. Et Khamim nous explique pourquoi. Pourquoi il avait déjà créé l'homme? Si tu as demandé, alors attends la réponse et qu'on consulte. Il dit parce que cette question-là, elle est encore d'actualité. Cette question-là, à chaque Rosh Hashanah, elle se répète. Cette question-là, elle est encore vivante. Est-ce que oui ou non, ça vaut la peine que l'homme ait été créé? Et la création de l'homme, elle est renouvelée à chaque Rosh Hashanah. Et Rabbeinu, il a dit, donc on va commencer par le début, il a commencé à parler de Ouman Rosh Hashanah, c'est-à-dire d'être chez lui à Rosh Hashanah. Et donc après, par la suite, puisqu'il a été enterré à Ouman, d'être sur son kever, ou à côté de son kever dans la ville de Ouman, à Rosh Hashanah. Alors, il a expliqué, il a dit que c'est à partir du moment où il a fait Messirut Nefesh pour monter en Eretz Israël. Comme on sait qu'il a eu des mois et des mois de périple, où il a dû se battre, subir des hontes, c'était la guerre, c'était très dangereux de prendre le bateau à cette époque-là. Il a fait Messirut Nefesh, lui et son shamash, pour finalement monter en Eretz Israël. Et parce que Rabbi Nachman, je crois, c'est l'un des sadiques qui est le plus sioniste que je connaisse. C'est dans tous ses écrits, il parle de la grandeur d'Eretz Israël. Lui-même, il a dit qu'à partir du moment où il est monté en Israël, il a reçu la Kedusha d'Eretz Israël. Il a dit au bout de 4 pas qu'il a fait en Eretz Israël, lorsqu'il est descendu du bateau, il a fait 4 pas en Eretz Israël. Il a dit, j'ai reçu
j'ai atteint le shoresh de la Gdusha d'Eretz Israël. Et il a dit à son shamash, on peut repartir. Il a dit à son shamash, on peut repartir. Et son shamash lui a dit, mais ça fait plusieurs mois qu'on fait Messirot Nefesh pour être ici. Peut-être on va au moins à Rabbi Shimon Bar Yochai, sur la kever de Rabbi Shimon. Peut-être on reste un peu à Tibériat, à Tzfat. On va voir sur le kever du Hari. Et comme il avait la mida très particulière, Rabbi Nachman, de ne pas être du tout têtu, qui voyait dans chaque chose qu'il entendait, il entendait la parole d'Hachem. Il a entendu son shamash lui dire ça, il a dit ok. Alors ils sont restés finalement presque 3 mois, il me semble, en Eretz Israël. Et à partir du moment où il est allé en Eretz Israël, il a dit j'ai reçu en cadeau, en matana de la part de la Kodesh Baruch Hu, Rosh Hashanah. On sait que la Gemara dans Rosh Hashanah nous rapporte que toute l'année, elle est décidée à Rosh Hashanah. Le din, c'est-à-dire le jugement, il est porté à Rosh Hashanah, et tout ce qui va vous arriver dans l'année, de bien ou chas v'shalom, de pas bien, de bracha, tout ce que vous allez recevoir pendant l'année, il est en embryon dans votre Rosh Hashanah. Il est en potentiel dans votre Rosh Hashanah. Et ça, c'est aussi à titre individuel, mais dans le monde entier, tout ce qui a été décidé sur le monde, il est en potentiel dans le Rosh Hashanah. Il est rapporté une histoire que, à l'époque où les chassidim de Rabbeinu, les élèves de Rabbeinu, ils avaient compris donc cet enseignement-là qu'il avait dévoilé après être retourné d'Eretz Israël, qu'une fois qu'il a eu maintenant la matana, le cadeau il a eu maintenant le cadeau de Eretz Israël, de Eretz Israël, de la Gdusha d'Eretz Israël, il a eu ce cadeau-là de Rosh Hashanah. Alors il avait dit à ses élèves qu'il faut être chez lui à Rosh Hashanah. Et il y avait un homme Pachout, qui n'était pas un grand Talmid Chacham, mais qui était tous les ans à Rosh Hashanah. Et un jour, un Rosh Hashanah, il n'était pas là. Donc Rabbi Nachman a demandé aux autres élèves, les plus grands d'entre eux, Rabbi Naftali en particulier et Rabbi Nathan, il leur a dit, comment ça se fait que cet homme-là, il n'est pas là? Rabbi Naftali, qui pensait avoir une réponse valable, il lui a dit, écoutez, Rabbeinu, cet homme-là, il a pris sur lui Messirut Nefesh, il a pris sur lui de mettre sa vie en danger. Pourquoi? Pour aller chercher, depuis des mois, il est parti aller chercher des étrogim pour l'Ukraine, pour la région de l'Ukraine. Comme on sait qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on va dans la rue, on achète des étrogim, Baruch Hashem, qu'Hashem, il nous fait ce cadeau-là. À l'époque, il y avait des émissaires qui allaient chercher des étrogim il y avait un étrog pour des milliers de personnes. Et l'on sait que le étrog, c'est Minatora, le premier jour de Sukkot. C'est une mitzvah Minatora. Alors, ils allaient pour qu'on fasse la bracha, pour qu'ils puissent faire la bracha sur le étrog, le jour de Sukkot. Et donc, cet homme-là, il est parti, Rabbi Naftali, l'élève de Rabbi Nachman, il explique à Rabbi Nachman qu'il est parti pour aller chercher des trokim pour que les gens puissent faire la mitzvah. Et Rabbi Nachman, à la surprise de tout le monde, il pousse un grand soupir. Il leur répond comme ça, il leur dit, qu'est-ce que je peux vous dire? Il n'y a rien de plus grand que d'être chez moi à Rosh Hashanah. Alors, Baruch Hashem, aujourd'hui, la réputation ou la grandeur de Rabbi Nachman, elle est plus à dévoiler. Il y a quelques années, encore, les gens qui étudiaient les livres, ils étaient de Rabbi Nachman, ils étaient humiliés. C'était une honte presque. Et d'ailleurs, c'est rapporté que dans Chayei Moharan, pourquoi c'était une honte? Parce que lorsque la Neshama de Rabbi Nachman devait descendre dans le monde, c'est rapporté dans Chayei Moharan que le Baal Shem Tov, le grand-père de Rabbi Nachman, donc le grand-père de Rabbi Nachman, il a dévoilé à sa petite fille, la mère de Rabbi Nachman, que dans le ciel, la Neshama de Rabbi Nachman, comme toutes les grandes Neshamot d'Israël, comme celle du Baal Shem Tov, comme celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme celle du Mashiach, sont dans un endroit qui est entouré par la Klippa. La Klippa, c'est l'écorce. C'est l'écorce d'écorce du mal finalement. C'est une sorte de pellicule du mal qui emprisonne ces Neshamot-là. Et pour faire descendre cette Neshama-là, il a fallu beaucoup de travail. En particulier, il a dit le Baal Shem Tov de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, le Baal Shem Tov a dévoilé, qui a fait des pieds et des mains pour que la Neshama de Rabbi Nachman descende dans le monde.
était évidemment contre cette descente-là, le Satan. Le Satan, il voulait pas, il a dit, s'il descend dans le monde, il va dévoiler la Torah de Géoula, il va dévoiler une Torah de Géoula, il va rapprocher tellement les gens à Hachem, que ça y est, pour moi c'est fini, puisqu'on sait que le jour où Mashiach il vient, on égorge le Satan, on égorge le Yetzirah. Alors, évidemment, il voulait pas, comme la Neshama de Mashiach, pourquoi Hachem il fait en sorte que la Neshama de Mashiach, elle doit venir par tant de choses qui passent par Tamar et Yehuda, par Boaz et Ruth, une convertie, et après ça par David Amelech, avec tout le Enyan. Pourquoi tant et tant de Sipurim pour arriver à la Neshama finalement du Mashiach? Parce que la Neshama c'est sûrement l'une des plus grandes Neshama qui va descendre dans ce monde, et qui descend à chaque génération. Et pour la faire descendre, il faut beaucoup de tricks pour la faire descendre. Et c'était la même chose pour Rabbi Nachman. Et lorsqu'il a fallu que Hachem Hachem décidé que cette Neshama descende, alors, simplement, le Satan n'était pas d'accord, et il a essayé de trouver tous les moyens possibles et imaginables pour que ne se descende pas cette Neshama. Et quand il a vu que Hachem avait décidé qu'elle descende, alors il a dit, c'est bon, descendez là, je vais trouver une façon de combattre cette Neshama-là. Et il a dit, j'ai trouvé. Tout content, il a dit, j'ai trouvé. Et il a dit, ok, mais qu'est-ce que tu as trouvé? Et il a dévoilé que qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est qu'il allait faire en sorte que beaucoup, et en particulier les grands de la Torah, seraient cholek sur Rabbi Nachman et sur ses enseignements. Cholek, ça veut dire il mettrait en interrogation ses conseils et ses enseignements. Et on l'a vu, Baruch Hashem, dans la génération moins, parce que c'est dévoiler la grandeur de ses enseignements, de ses conseils, que toute la Torah Kula, elle est incluse dans ses enseignements. Mais par exemple, à l'époque de Rabbi Nathan, qui était son principal élève, qui lui était un gadol ador, il était énorme en Torah, lorsqu'il a compris la grandeur de Rabbi Nachman, et qu'il s'est mis sous lui, et qu'il a dit, moi, tout ce que je sais, c'est rien par rapport à ce que c'est Rabbi Nachman, et est-ce que c'est Rabbeinu, il a voulu Bémet, faire comme table rase de ce qu'il connaissait pour recevoir la Torah de Rabbeinu, comme l'a fait Rabbi Chaim Vital à son époque avec le Harizal. Alors lui, il a été humilié, on lui a craché dessus, on a commencé à lui jeter des pierres. Il rapporte Rabbi Israël au dessert que le premier livre sur lequel il est tombé de Breslev, de Rabbeinu, il était dans une poubelle. On jetait ces livres-là. Parce que justement le Satan, c'était le travail du Satan de faire en sorte de cacher le or, de cacher la lumière de Rabbi Nachman. Et heureusement aujourd'hui, Baruch Hashem, par sa grande miséricorde, et par aussi tous les gens qui ont fait ce Missirot Nefesh de se rapprocher quand c'était difficile du Tzaddik, on fait en sorte que maintenant c'est plus facile de se rapprocher du Tzaddik. Et c'est beaucoup plus facile que ça l'était il y a 25 ans de se rapprocher de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il a dit, comme il y a eu plein de questions sur moi, sur mes enseignements, il y aura aussi plein de questions sur Ouman Rosh Hashanah, il y aura aussi plein d'interrogations sur pourquoi j'ai demandé moi alors que personne n'a demandé Ouman Rosh Hashanah. Alors, j'ai demandé pourquoi on a dit il y aurait des questions, de la même façon que moi, il y a eu des questions sur moi, il y aura des questions sur moi, aussi, pour Rosh Hashanah, il y aura des questions. Mais il faut comprendre que quand il a dit que c'était plus grand que tout, c'était pas des paroles en l'air. C'est vraiment, pourquoi il a dit ça, on peut essayer peut-être de toucher quelques points. Il faut comprendre que Rabbeinu, il explique dans plusieurs enseignements du Likutei Moharan, en particulier dans le 65 et dans aussi le Kuf Pe Chet, il explique là-bas que les tzadikim, ils ont un rôle particulier dans le monde. Ils ont un rôle particulier par rapport à toutes les neshamot de Ham Israël. Ils ont un rôle de s'occuper du Ham Israël. Ils ont un rôle de ramener la Géoula. Ils ont un rôle de rattacher les gens qui sont loin, de les ramener vers Akadosh Baruch Hu, de les habiller de Torah et de mitzvot, comme c'est rapporté dans la Torah, dans l'enseignement 65. Qu'un homme, quand il monte en haut, s'il n'a pas fait de Torah ou mitzvot, il est nu. Il ne peut pas rentrer dans le Gan Eden.
Et personne ne peut avoir pitié de lui, même sa famille. Seulement les tzadikim, seulement le tzadik amiti, lui, il peut avoir pitié de lui, essayer de l'habiller. Et comment il l'habille? Grâce, entre autres, à ceux qui sont dans le monde aujourd'hui, qui sont attachés à lui, qui sont mécachers à lui, qui viennent à Ouman, à Rosh Hashanah par exemple, qui font des tfilotes, qui associent leur tfila maintenant à celle du tzadik, par leur messirot nefesh, par leur travail, alors, par leur mitzvot, qui se font à Rosh Hashanah, il répare le monde, il répare les neshamot qui ne peuvent être réparés. En particulier aussi, dit là-bas, les neshamot qui ont été créés par Zerav Alevatala, par la production en vin de semences. Qui eux, ils ne peuvent même pas revenir dans le monde parce qu'ils n'ont pas de corps. Ils ont été créés, c'est des étincelles divines en potentiel qui auraient pu venir dans ce monde et qui n'ont pas été venus à cause de Zerav Alevatala. Et ils sont là, ils attendent, et ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire, ils peuvent même pas rentrer ni d'un côté ni de l'autre, ils peuvent pas revenir dans ce monde, puisqu'ils n'ont pas de corps, et ils ne peuvent pas rentrer. Et il dit, grâce aux tikkun klali qui sont faits sur mon kever, je vais pouvoir habiller ces neshamot là. Et je vais pouvoir les faire entrer, faire le tikkun du monde, et grâce à ça, faire venir la Géoula. Donc tout celui qui vient à Rosh Hashanah en vérité, c'est beaucoup plus grand que lui. Il vient participer à la Géoula. Il vient participer à la Géoula de tout le monde et de l'Am Israël. Il a dit, Rabbi Nachman, que non seulement le Rosh Hashanah des gens qui viennent à Rosh Hashanah Oman dépend, et le mot, la traduction exacte, c'est pas dépend, mais c'est connecté à son Rosh Hashanah à lui, c'est-à-dire comment il va passer le Rosh Hashanah dans les Olamot, mais pas seulement ceux qui sont là. Tout Am Israël dans le monde, ceux qui sont le plus loin, comment il va aller les chercher pour les ramener grâce aux gens qui sont venus se connecter à lui à Rosh Hashanah Oman. Tout le bracha que le monde il va recevoir dans l'année, il a dit, c'est grâce aux gens qui sont venus et à son Rosh Hashanah, donc à son Rosh Hashanah, ça veut dire grâce aux gens qui sont venus s'associer à lui à Rosh Hashanah. C'est rapporté qu'il avait un élève qui s'appelait Rabbi Aaron, qui était un rave de Keila, qui était un rave de ville. Et une année, ça qu'il avait fait beaucoup de pression sur lui pour ne pas pour qu'il ne soit pas absent, qu'il ne soit pas sans le rave. Là, qu'il a voulu le rave pour Rosh Hashanah. Et donc il est venu quelque temps avant Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman lui expliquer la situation. Et Rabbi Nachman, il avait pour modo, pour ligne de conduite, de ne pas intervenir dans la Bechira, dans le libre arbitre de l'homme. Et lorsqu'il s'agissait de Messirut Nefesh, d'aspects qui impliquaient vraiment des choix qui entraîneraient un Messirut Nefesh, alors il explique aussi dans l'un des Likutei Moharan, dans l'un des enseignements de Likutei Moharan, qu'il ne voulait pas intervenir dans la Bechira de l'homme. Et donc Rabbi Aaron est venu lui expliquer, et il lui a dit, Rabbi Nachman, il lui a dit, c'est vrai, tu as raison, tu as une Keila, s'ils t'attendent, ils ont besoin de toi, Rosh Hashanah. Il lui dit, alors Rabbi Aaron, il dit, si c'est comme ça, alors vous avez raison, Rav, je vais aller. Il dit, mais d'un autre côté, c'est tellement grand quand tu es là, tu apportes tellement. Le Rosh Hashanah à côté de moi, c'est tellement énorme, on fait tellement de tikkunim, on fait tellement de réparations. Il dit, si c'est comme ça, je reste avec vous, Rav. Il dit, mais oui, mais d'un autre côté, il y a ta Keila. Et comme ça, va et vient, jusqu'à quoi Rabbi Aaron, il était complètement bilboulé, il savait plus quoi faire. Et finalement, il a décidé de repartir. Sur la route du retour pour aller dans sa ville, il est tombé sur Rabbi Naftali et Rabbi Nathan, qui étaient les deux principaux élèves, les deux plus grands élèves de Rabbi Nachman. Avec tout le respect qu'on doit à nos autres élèves. Et donc il lui a dit, qu'est-ce que tu fais Rabbi Aaron? C'est dans 2 jours Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu marches maintenant vers ta ville? Il dit, voilà, j'ai parlé à Rabbeinu, il m'a dit repars. Mais il m'a dit aussi, c'est important d'être chez lui, mais il m'a dit repars. Et Rabbi Nathan, qui était celui qui comprenait le mieux les paroles de Rabbeinu, c'est pas d'ailleurs pour ça que c'est lui qui a été choisi pour être la plume de Rabbeinu. Que la plupart des enseignements qu'on a, c'est Rabbi Nathan qui les a écrits et qui les a dévoilés. Il a dit, mais non, Rabbeinu, il ne veut pas intervenir en tant Bechira, mais il veut que tu sois là, il a besoin que tu sois là. Il veut que tu sois là, c'est pour toi et pour toi en Israël, c'est important que tu sois là. Et malheureusement, Rabbi Aaron, il avait déjà pris sa décision, il a continué son chemin. Et pendant ce même Rosh Hashanah, qui était le Rosh Hashanah juste avant le décès de Rabbi Nachman,
si je me souviens bien, dans Chaim Moral, c'est rapporté comme ça. Rabbi Nachman, il a dit, je suis très 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 triste que Rabbi Aaron ne soit pas là, que comme le Baal Shem Tov, ses élèves c'était ses boucliers. De la même façon, si Rabbi Aaron il avait été là, peut-être que cette année, et après on l'a compris après, puisque c'était l'année de son décès, peut-être que cette année je ne serais pas parti de ce monde. Parce que la force de Rabbi Aaron d'être à côté de moi à Rosh Hashanah, ça aurait fait tellement de bien au Shamaïm et de bien dans le monde, que peut-être on m'aurait étendu un peu plus. Même si, c'est vrai que quand il a annoncé son décès, Rabbi Nachman il a dit que je ne meurs pas parce que je dois mourir. Je meurs parce que, Baruch Hashem, j'ai monté de madriga en madriga, de madriga en madriga, de niveau en niveau, de niveau en niveau. Et j'ai atteint un niveau que mon corps ne peut plus supporter le niveau de mon âme. Donc mon âme doit quitter mon corps pour finalement atteindre le niveau qu'elle doit avoir. Pour finalement atteindre le niveau qu'elle doit avoir. Et c'est rapporté aussi que l'un des Sfarim qu'il a écrit, qui a été brûlé, il l'a écrit comme aussi, dans d'autres sadis comme le Noami Meler aussi, c'est rapporté sur lui, que les Sfarim, ce Sefer-là que Rabbi Nachman il a écrit, on ne comprend pas, mais il a écrit avec sa neshama en dehors de son corps, parce que c'était trop haut. Il l'a dévoilé avec sa neshama en dehors de son corps. Donc il a rapporté comme ça sur Rabbi Aaron que si il avait été là, ça aurait été peut-être une année différente. Et Rabbi Nachman il a dit, chacun qui vient, aussi loin qu'il soit d'Hachem, aussi loin qu'il soit de toute la religion, chacun qui vient, il ne peut pas savoir combien il fait de bien à lui-même et à tout le monde entier. Il ne peut pas savoir combien, grâce à sa venue, c'est exponentiel. Chaque juif qui s'ajoute, c'est exponentiel le bien qui vient. Et le bien qu'on peut créer dans le monde. Et le bien qui peut arriver surtout à Israël cette année-là. Beaucoup d'histoires sont rapportées dans beaucoup de Mekorot, dans les Sfarim, sont rapportées sur la grandeur d'être à Ouman à Rosh Hashanah. D'un niveau pratique, tout celui qui a été à Ouman avec un cœur humble, avec une ouverture d'esprit, tout celui qui a été à Ouman à Rosh Hashanah, il vous dira que c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'on peut ressentir nulle part ailleurs. À un niveau pratique, à un niveau individuel, moi je donne souvent l'exemple que c'est comme un homme qui finalement, il y a Hachem et il y a l'homme. Et on avait dit déjà dans un autre shiur que l'important dans le judaïsme, c'est ni l'homme, comme les chrétiens on veut le faire croire, ni Hachem seul, comme les musulmans veulent leur faire croire, qui est le plus important, le plus grand. On n'est ni le culte de l'homme, ni le culte complètement d'Hachem, même si bien sûr Hachem c'est le Boré Olam, c'est le maître du monde, c'est la source de tout. Mais ce que nous demande Hachem, c'est de réparer la relation entre l'homme, finalement la relation qui a été, le pgam, le défaut dans la relation qui a été créée par Adam Rishon, elle doit être réparée par chacun des juifs entre l'homme et son créateur. Et moi j'ai toujours, depuis que je suis parti à Rosh Hashanah, je donne cet exemple-là. Je dis, toi tu es l'homme, le créateur c'est le créateur, Boré Olam c'est Boré Olam. Mais il y a une connexion, il y a un fil, maintenant c'est très facile de comprendre avec les ordinateurs, où il y a un fil qui te relie avec la source. Il y a un fil qui te relie avec la source. Et ce fil-là, on pourra l'appeler le tzaddik, on pourra l'appeler la Torah, on pourra l'appeler tout ce qui te relie avec la source. Et en venant à Rosh Hashanah, Rabbi Nachman, il prend cette plug-là, qui était bloquée à un certain endroit dans la source, et il vient la plugger à un voltage beaucoup plus haut. Et ta connexion à Hachem, elle vient d'être extrêmement augmentée. C'est pour ça que des gens extrêmement loin, on voit des gens qui avaient des tatouages, des gens qui faisaient pas Shabbat, qui savaient même pas c'était qui Hachem. Ils viennent par hasard. Mais il n'y a pas de hasard, on le sait que Rabbi Nachman il a dit tout celui qui vient, c'est parce que je lui ai envoyé une invitation express, parce que je veux qu'il soit là, parce que j'ai besoin de lui. Et donc, chacun qui a eu le sroud de venir à Rosh Hashanah, il a vu de ses yeux des gens très loin, que tous leurs clipotes, comme on a parlé des clipotes, tous les barrières qui recouvraient leur cœur ont été explosées par le fait d'avoir été là-bas à Rosh Hashanah.
Et leur cœur, on voit une hardoute à Ouman, entre Am Israël, qu'on soit des gens qui étudient la Gemara toute la journée, qui ont fini le chasse plusieurs fois, et des gens qui ont des cheveux longs, des boucles d'oreilles, et qui ont rien à voir, qui ont l'air d'avoir rien à voir avec Am Israël, mais qui sont partis de l'intégrant de Am Israël, le Hachem, par le sroud du tzaddik, il fait qu'il y a une union entre chacune des parties, et qu'on ne peut plus voir, même celui qui veut voir le mal chez l'autre, il ne peut plus à Rosh Hashanah. Parce que cette clipa, ce Yetzer Hara lui est fortement diminué par le sroud du tzaddik, et que Hachem il fait en sorte que, et on voit des keilot, des milliers de personnes qui prient ensemble à Rosh Hashanah, et qui chantent et qui dansent et qui pleurent de larmes, d'être enfin connectés avec la source, avec Boré Olam, d'être enfin connectés avec notre source, que le Yetzer Hara toute l'année, il nous met des bilboulim, il nous éloigne, par nos fautes, on crée des clipotes, on crée des barrières entre nous et Hachem. Ces barrières-là sont explosées à Rosh Hashanah, Oman. Par le Srout qu'on aborde, on est beaucoup de juifs ensemble. Je pense qu'on était 46 ou 50 000 l'année dernière, à prier à Hachem, à chanter à Hachem, à dire des louanges à Hachem, mais aussi par le Srout du Tzaddik, qui lui-même a dit qu'il est là pour réparer. Il dit dans l'écouté Moharan, même Péchet, il me semble que c'est même Péchet, là-bas le Tzaddik il dit que lorsqu'on était dans le ventre de sa mère, alors on nous a appris, comme le Zohar nous le dit, toute la Torah. Le Tzaddik dit, le Rabbi Nachman il dit, non seulement toute la Torah, mais pas seulement ça. Il nous a aussi appris, l'ange nous a aussi appris quel est notre rôle, notre tikkun dans le monde. On est revenu déjà plusieurs fois dans ce monde. Et on a des réparations spécifiques, chacun selon son niveau, chacun selon ce qu'il a fauté dans les autres vies, chacun selon ce qu'il a fait. Il a des réparations à faire. Le problème, c'est que de la même façon qu'on a oublié la Torah, qu'on nous a fait oublier la Torah avant de sortir dans ce monde, on nous a fait aussi oublier notre tikkun, notre réparation, notre rôle. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Et un homme, il peut faire Torah ou mitzvah toute sa vie, mais ne pas avoir réparé le point pour lequel il est venu dans ce monde. Il dit, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman, dans l'écouté Moharan, que celui qui vient sur sa tombe, et à ce moment-là, le tzaddik va l'aider. Il va prier à Hachem, pour qu'il lui dévoile dans les événements de sa vie, dans l'année qui va venir, le tikkun qu'il doit faire. Et c'est par étapes. Ça prend plusieurs années, toute une vie. Puisqu'une fois que le tikkun il est réparé, tu n'as plus rien à faire dans ce monde. Donc ça prend toute une vie, et plusieurs Rosh Hashanah. Mais à chaque fois, une partie de ton tikkun va être dévoilée à toi, spécifiquement à travers des conseils que tu vas étudier dans les enseignements de Rabbeinu, à travers des événements, à travers des discussions que tu vas avoir dans l'année, que Hachem va faire en sorte, grâce au sroud du tzaddik, à la prière du tzaddik, à l'intervention du tzaddik, qu'il va faire en sorte de te dévoiler. Et tu ne partiras pas de ce monde, nous dit Rabbi Nachman, sans avoir fait ton tikkun, sans avoir fait ta réparation, évidemment, si tu veux écouter, évidemment, si tu veux faire tes shuvah. Parce que malgré le fait que ces barrières, ces clipotes sont éliminées à Rosh Hashanah, ou en tout cas sont beaucoup diminuées, si tu refautes, elles sont recréées, et un autre Rosh Hashanah va apprendre, mais quand même si elles sont recréées, alors tu feras tchouva, et tu répareras, et tu seras encore un plus haut niveau, puisqu'on sait, comme c'est rapporté comme dans les écrits de Rabbi Nachman, que des fois, il ne faut pas le prendre pour du cash, entre guillemets, mais des fois, Rabbi Nachman, des fois, il dit Rabbi Nachman que Hachem, il fait exprès que l'homme, il tombe pour qu'il puisse se relever, et quand il va se relever, il va être à un niveau qu'il n'aurait jamais été avant la faute. Donc la tchouva, elle va le monter beaucoup plus haut qu'il devait être. Mais pour ça, il faut tomber. Et pour ça, il faut faire tchouva. Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman dit, c'est pas grave de tomber. Lui-même, il est tombé chaque jour, chaque minute, il tombait, il se renouvelait. Il dit dans Sirot Haran que chaque minute, il faut savoir se renouveler. Il faut jamais être, la pire chose, c'est d'être, il appelle ça un vieux de l'esprit. Il faut être toujours jeune de l'esprit, quel que soit ton âge. Savoir que Hachem, il t'attend. Savoir que tu peux te renouveler. Et en particulier, dans la tchouva, mais en particulier dans la tchouva qui t'est propre, dans la tchouva de ton tikkun à toi, de ta réparation dans le monde. Il dit, celui qui vient sur ma tombe, alors je ferai pour lui ce travail-là dans le ciel, et je prierai Hachem qu'il fasse ça. Plus encore, c'est rapporté dans l'écouté au Moharan Dalet,
que tout celui qui vient sur la tombe de Rabbi Nachman, en particulier à Rosh Hashanah, puisque la veille de Rosh Hashanah, il y a le Haïnyan, la coutume, de faire ce qu'on appelle Vidouï Dvarim, c'est-à-dire d'avouer nos fautes, puisque maintenant on est dans le mois d'Elul, on vient de passer Rosh Chodesh Elul, on est dans le mois d'Elul, et celui qui fait Vidouï Dvarim, c'est-à-dire qu'il va maintenant, puisqu'il est, même celui qui n'est pas à Rosh Hashanah, il faut, c'est rapporté dans les Lichot de Tchouva du Rambam et toutes les Lichot de Tchouva, qu'un homme, pour faire Tchouva, il faut d'abord qu'il fasse Vidouï Dvarim, c'est-à-dire qu'il avoue ses fautes devant Akadosh Baruch Hu, qu'il dise Hachem j'ai fauté, et pas seulement de façon générale, comme on le fait dans la Tfila, mais il faut le faire de façon pratique. Dans chaque faute que tu as fait, que tu peux te rappeler, alors il faut dire, voilà, si quelqu'un il a volé, il faut dire Hachem j'ai volé, je voulais pas, je suis pas content, je m'excuse, s'il te plaît aide-moi à ne plus refaire et regretter. Et dans le Rambam il dit que quelqu'un qui fait ça, c'est pas suffisant. Maintenant, comment il va savoir si vraiment il a fait ça sincèrement? C'est quand il va repas par exemple quelqu'un qui a mangé non cachère. Alors, à ce moment-là, si il repasse devant du non cachère, il doit avoir dans son cœur de la peine d'être tombé si bas, d'avoir pu manger non cachère, ou quelle que soit la faute. Et quand il aura de la peine dans son cœur, le Rambam il dit que alors il saura qu'il a fait vraiment tchouva, que son vidouï dvarim il a marché, que son vidouï dvarim il était sincère, que son aveu des fautes, dans chaque détail de ses fautes, qu'il peut se rappeler. Et pour tous ceux qui ne se rappellent pas, alors qu'ils disent à Hachem, ceux que je ne me rappelle pas, que tu les pardonnes, parce que je ne m'en rappelle pas, et je ne peux pas me rappeler de tout. Mais le lachonara que j'ai dit, que je me rappelle, je m'excuse. Et ça c'est Ben Adam la Makom, et c'est évident que Ben Adam la Chavero aussi, il faut aller voir son prochain. Tout le haïnia de la tchouva du mois d'Elul dans lequel on est maintenant, il se finit, il est culminant, il amène, il prépare à Rosh Hashanah. Tout Elul, ça vient pour préparer Rosh Hashanah. Et donc la veille de Rosh Hashanah, Oman, il y a le haïnian de faire vidouï dvarim, de dire ses fautes sur le kever de Rabbi Nachman à Hachem. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il dit dans l'Écoutez Moharan Dalet, il dit simplement que à partir du moment où tu viens, tu fais l'effort de venir sur la tombe du tzaddik, et tu fais l'effort de dire à Hachem toutes tes fautes, alors Hachem, Rabbi Nachman, il va empêcher tous les anges noirs, toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver à ces paroles-là, il va les protéger, il va les nettoyer, il va les arranger même. Toi, ce que tu n'as pas dit, il va l'arranger de la bonne façon pour le présenter devant Hachem et que toute ta tchouva soit acceptée. De la meilleure façon qui soit. Plus encore, Rabbi Nachman, il a dit à ses élèves, parce qu'une année, c'était très 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 difficile d'année à Ouman, du vivant de Rabbi Nachman, il y avait eu beaucoup de problèmes. Il y avait eu beaucoup de difficultés, des intempéries, beaucoup de problèmes. Et lorsqu'enfin les élèves sont arrivés, il leur a dit, ils étaient fatigués, alors il leur a dit, vous savez, ne croyez pas que c'est juste la mitzvah, elle vient juste d'être à Rosh Hashanah avec moi. Il faut savoir que chaque pas que vous faites, que chaque languissement que vous avez, que chaque effort que vous faites, d'être avec moi Rosh Hashanah, vous avez pris un cocher, vous avez marché là-bas, vous avez pris un billet d'avion, vous avez marché, vous avez payé, etc. Vous avez marché dans l'aéroport, chaque pas, c'est un ange blanc que vous créez dans le ciel. C'est un ange blanc que vous créez dans le ciel. Et sachez que chaque pas que vous avez fait, chaque effort que vous avez fait, c'est un ange blanc que vous avez créé dans le ciel, qui va maintenant être sur le poids, qui va s'asseoir sur la balance des mitzvot, contre toutes les avérotes de l'Am Israël, pour venir adoucir le dîn, pour venir sauver tout l'Am Israël d'un dîn qui sera chas v'shalom lo alenu très sévère, à cause des fautes de l'Am Israël. Chaque pas que vous avez fait, c'est un ange blanc. Il est connu que Rabbi Nachman a fait, selon certains, c'était un serment. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est quoi un serment. C'est Rabbi Nachman, ou même n'importe quel tzaddik, et encore aujourd'hui même des tzadikim de la nouvelle génération. Il ne faut pas dire des serments n'importe comment. Ils savent le pouvoir du serment, comment ça les oblige. Un serment, ça oblige. Et il a fait un serment, connaissant sa madriga, connaissant son niveau. Il a fait un serment, pas seulement à Rosh Hashanah, mais en particulier à Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah, il y a tout ce haïnian qu'on vient d'expliquer. Il a fait un serment que tout celui qui vient sur sa tombe faire un tikkun, donner une pièce de tzedaka et lire un tikkun aklali, c'est-à-dire les 10 psaumes qui sont arrangés comme appelés tikkun aklali, vous pouvez trouver maintenant Baruch Hashem partout. Alors, le tzaddik, évidemment, et qui prend sur lui de plus refaire ses fautes, quel que soit le niveau que cet homme-là, cette femme-là, a, mais il parlait aux hommes, que cet homme-là a, alors quel que soit son niveau, il fera tout pour le réparer.
il fera tout pour que Hachem le répare. Il fera tout pour que Hachem ait pitié de lui. Mais bien sûr qu'Hachem, c'est ce qu'il veut. Hachem, ce qu'il veut, c'est avoir pitié de lui. Alors, Hachem, ce qu'il veut, c'est avoir pitié de lui. Et donc, il a donné au tzaddik ce pouvoir-là de le présenter, de présenter à Israël selon la meilleure Nekuda, de présenter cet homme-là. Rabbi Nachman va aller chercher la meilleure Nekuda, même si elle est infime, le point positif qu'il y a dans l'homme pour dire Hachem, regarde cet homme-là, il a ce point positif-là, tu ne peux pas le laisser tomber. Mais Hachem, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il voulait de Moshe Rabbeinu, quand on a fait la faute du veau d'or et toutes les autres fautes. C'est ce qu'il veut de tous les tzadikim. L'un des principaux rôles des tzadikim, c'est de montrer la Nekuda Tova chez le juif. Ça a été le Noam Elimelech, comme on l'a dit dans un cours passé. Le Baal Shem Tov, il voyait que le bien chez le juif. Pourquoi? Parce que quand tu vois le bien chez le juif, tu montres à Hachem, regarde, il est bien. Ne écoute pas les Satan, n'écoute pas le Yetzerara qui veut nous détruire. Regarde combien le juif il est bien. Et à ce moment-là, Hachem, il va voir le juif bien, comme le tzaddik l'a vu bien. Il va dire au Satan, tu vois, même le tzaddik il voit le juif bien. Comment toi tu peux parler mal? Et il va prendre notre parti, il va faire que les mitzvot vont prendre le pas sur les averot, et que le din il va être bon, il va être berachamim. Plus que ça, il dit Rabbi Nachman, tout celui qui vient à Rosh Hashanah, on sait que dans ma série Rosh Hashanah c'est écrit qu'il y a différents temps de jugement. Et le jugement commence le soir de Rosh Hashanah, il se poursuit pendant les Aseret Yemei Tshuva, les 10 jours de Tshuva. Le chotem, nous dit la Maseret Rosh Hashanah, le chotem, c'est-à-dire le tampon sur le jugement est donné à Yom Kippour, et un sursis est donné, selon certaines opinions, jusqu'à la fin de Sukkot. Et Rabbi Nachman il dit, et encore une fois, on ne parle pas de n'importe qui, on parle d'un tzaddik Gadol Hador, tzaddik Yesod Olam, qui a dévoilé, qui a prouvé par ses enseignements combien il était grand, et qui prouve aujourd'hui par tous ceux qui sont revenus, grâce au fait qu'ils se sont rapprochés du tzaddik, ils sont revenus vers Akadosh Baruch Hu, c'est la preuve de la grandeur du tzaddik. Il a dit tout celui qui, à ce moment-là, va faire cet effort-là de venir chez moi à Rosh Hashanah, et de faire Rosh Hashanah avec moi, alors, à ce moment-là, il a promis, enfin, pas seulement Rosh Hashanah, mais on parlait maintenant ici du Tikkun HaKlali, il a promis cette réparation-là. Et combien c'est grand, il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est les divrei, les diburim de Rabbeinu sur Rosh Hashanah sont énormes, puisqu'il a dit lui-même, c'est la plus grande chose, plus grand que mon Likutei Moharan, plus grand que tous mes enseignements, le chidouche que je suis amené dans ce monde, c'est qu'en venant chez moi à Rosh Hashanah, vous réparez votre âme, et vous réparez l'âme de tout Am Israël, vous réparez le monde entier, et vous rapprochez la Géoula. Alors je voudrais parler de deux aspects très particuliers, parce que, Baruch Hashem, on parle beaucoup de Rosh Hashanah, on est dans Elul maintenant. Il y a deux choses qu'on voit qui empêchent les gens de venir à Rosh Hashanah, trois choses en vérité, qui empêchent les gens de venir à Rosh Hashanah. La première chose, et je voulais faire des petits éclaircissements sur ces choses-là. La première chose, c'est la parnassa. C'est très difficile, ça coûte relativement cher de venir à Ouman à Rosh Hashanah, avec le billet, mais aussi pour dormir et où manger. Et Rabbi Nachman, il a garanti, comme Hachem, il a garanti dans la Torah, que tout celui qui va dépenser maintenant, qui va dépenser pour Shabbat, qui va dépenser pour les fêtes, alors ça ne lui est pas compté dans ce qu'il doit recevoir dans l'année. À Rosh Hashanah, on a décidé combien tu dois recevoir comme parnassa dans l'année. Tout ce que tu dépenses pour Shabbat ou pour les fêtes, c'est en plus. Rabbi Nachman, il a dit, tout ce que tu dépenses pour venir chez moi, c'est en plus. Sache que moi, de ma poche, je te rends. Tu vas recevoir de ma poche, toi, tu vas pas t'en rendre compte. Mais, par exemple, ça t'a coûté, je sais pas moi, $1,500. Ces $1,500 là, sache que tu vas les recevoir en plus sur ta parnassa de l'année. Il y en a qui l'ont vu de leurs yeux beaucoup plus facilement. Il y en a qui, souvent, on sait que c'est très difficile, il y a toujours des problèmes. Les agences de voyage, ils se tirent les cheveux à Rosh Hashanah. Parce que ce qui n'arrive pas dans toute l'année arrive à Rosh Hashanah. Des grèves, des avions qui ne partent pas à la bonne heure, c'est de la folie, les Tzerara, comment il se bat pour pas faire venir des gens. Et même celui, je connais quelqu'un, entre parenthèses,
qui a une année a voulu, et qui, Baruch Hashem, vient tous les ans, mais qui a une année est passé par Paris. Et il est arrivé, il y a eu un retard, il n'a pas pu prendre l'avion, il est resté Rosh Hashanah à Paris. Et Rabbeinu, il a dit sur ça, que parce que celui qui a voulu, et que Hachem, il a fait qu'il ne peut pas, quand même, ça lui est compté comme s'il était avec moi. Et donc, il a dit sur l'aspect de la Parnassa, que tout celui qui dépense pour venir à Rosh Hashanah, moi, de ma poche, je lui rends. Bien sûr, il faut avoir la émouna, de la même façon que pour Shabbat, de la même façon que pour les fêtes, quand on dépense et qu'on fait des grandes tables au Hachem et que peut-être on est serré, ben on sait que c'est la Torah nous a promis, que Hachem nous a promis. Alors de la même façon, celui qui a émouna de Chachamim, qui a émouna dans le Tzadik, c'est difficile quand on n'est pas encore venu au moins une fois, parce qu'on n'a pas encore ressenti cette connexion-là avec Hachem grâce à lui, grâce au Tzadik, grâce à sa connexion à lui. Mais quand même, il faut avoir la émouna. La émouna, c'est la force du juif, on le sait. Il a dit Rabbi Nachman, la kol taloui ba emuna. Tout dépend de la émouna. Et la Géoula aussi dépend de la émouna. L'autre aspect, c'est la famille. L'autre aspect, c'est la famille. Je suis personne pour parler. Je veux dire, je suis ni Rav Yosef, ni Rav Kanievski, ni tous les Gdadol d'or. Et c'est pour ça que je me permets de parler, parce que je suis personne. Parce que si j'étais quelqu'un, peut-être je ne pourrais pas parler. Alors, il faut comprendre que c'est vrai que d'être avec sa famille pendant les fêtes, c'est quelque chose de très très grand. Ça fait partie du Taranouk, la partie du Taranouk, du plaisir, de la mitzvah de la fête. Mais il faut aussi comprendre que, en particulier pour la femme, le Zohar il dit, pas moi, le Zohar il dit, qu'une femme, elle est venue dans ce monde, elle n'a pas, entre guillemets, de tikkun propre, de réparation propre. Elle est plus élevée que l'homme. On ne pourra pas dire que la Torah est misogyne. Elle est plus élevée que l'homme. Et lorsque Hachem dit à la partie de Neshama masculine de descendre dans le monde, il appelle la partie de Neshama, parce qu'elle a un tikkun à faire, elle a une réparation, il appelle la partie de Neshama féminine et lui dit voilà, maintenant, étant donné que tu es les parties féminines de cette partie masculine, et qu'on sait que la Torah et le Zohar en particulier nous dévoilent que la partie masculine dans la Torah, c'est l'étincelle première, c'est l'idée première, mais la réalisation de cette idée ne peut arriver que à partir de la partie féminine. Nous explique les Chachamim que, par exemple, dans l'exemple de la Torah écrite, c'est la partie masculine. La Torah écrite, c'est le masculin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Torah écrite, en potentiel, tout est là. Mais si on n'a pas la Torah orale, qui est la partie féminine de la Torah, on ne peut rien comprendre. Comment on met les téphilines? Parce qu'on sait que dans la Torah orale, c'est écrit tous les détails, comment mettre les téphilines. Comment on fait Sukkot? Quelle taille doit avoir la Soukha? Qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas cachère? Grâce à la Torah orale, grâce à la Gemara, qui est la partie féminine. Donc en vérité, nous apprend le Zohar, la réalisation de la partie masculine ne peut passer que par la partie féminine. Et donc, quand la Neshama masculine, la partie Neshama masculine descend dans ce monde, Hachem il dit, ma fille, maintenant toi, tu dois descendre aussi. Et par abnégation, par amour pour sa partie masculine, la femme descend dans ce monde. Et elle est là en vérité pour réaliser le tikkun de son mari, pour mettre en place le tikkun de son mari. C'est ça la raison profonde que la femme elle vient. Et c'est pour ça que la Torah nous dit Ezer kenegdo. C'est une aide contre lui. S'il est zoché, elle va être dans son chemin, elle va l'aider dans son chemin. Et s'il n'est pas zoché, s'il ne mérite pas, elle va aller contre lui pour l'amener quand même dans son chemin, parce que c'est la seule façon de l'amener dans son chemin. Et de l'amener dans son tikkun. Donc en vérité, la femme, elle est tellement importante. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme qui n'est pas marié, il n'est pas shalem, il n'est pas plein, il n'est pas entier. Parce que sans sa femme, il n'a rien encore réalisé. Tout ce qu'il fait dans ce monde, il est pris de son Olam Haba. Nous dit la Torah. Et en particulier le Zohar Kadosh. Pourquoi? Parce que la femme, c'est la réalisation de l'homme. La femme, sans sa femme, un homme ne peut pas réaliser son projet divin. Il ne peut pas, c'est impossible. Et ça seulement s'il est marié. Et même s'il est marié comme Rabbi Akiva, qui n'a pas vu sa femme pendant 40 ans, il ne serait jamais devenu Rabbi Akiva s'il n'était pas marié à Rivka. À Rachel, Mechila. À Rachel. Rachel, tellement grande femme, tellement sadéquée. À Rachel. Si Rabbi Akiva, il n'avait pas été marié à Rachel, il ne serait pas devenu Rabbi Akiva. Et si tous les grands en Torah, ils n'étaient pas mariés à qui ils étaient mariés, si Rabbi Yosef, il n'était pas marié à la rabbinite Margalit,
Et si tous les grands n'étaient pas mariés, ils ne seraient pas devenus les grands en Torah. Car il est impossible à un homme de réaliser ton tikkun dans ce monde s'il n'est pas marié et s'il n'a pas sa femme. Parce que c'est sa partie féminine qui réalise, qui l'aide à réaliser son potentiel masculin et son idée première. Et donc pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois c'est très difficile. La femme elle doit se priver, elle doit envoyer son mari des soirées entières à la Torah pour qu'il puisse apprendre la Torah, faire son tikkun à travers la Torah. Elle doit des Shabbats entiers s'occuper des enfants pour qu'ils sachent faire la tfila. Elle doit faire Messirut Nefesh, c'est une vraie Messirut Nefesh ça. Avec les enfants pour qu'il ait l'esprit tranquille pour la Sarvodat Hashem. Et Rabbeinu nous dit que dans notre génération, une grande partie, si ce n'est l'essentiel de la Sarvodat Hashem, puisque de là va découler toute ta Torah de l'année, de là va découler toute ta Sarvodat Hashem de l'année, c'est d'être avec lui à Rosh Hashanah. Alors, il sait combien aujourd'hui dans notre génération on aime nos femmes, combien on les respecte, combien on prend à cœur ce qu'elles disent, combien un homme il respecte ce que dit sa femme. Et il joue sur ça. Alors, Bezrat Hashem, que les femmes qui écoutent ce shiur, elles comprennent que le plus grand cadeau qu'elles peuvent faire à leur mari, et à eux-mêmes, puisque leur but c'est de venir réparer leur mari, c'est d'envoyer leur mari à Rosh Hashanah, malgré tout ce que ça implique. La troisième chose, c'est que, comme dans la Torah, quand tu fais quelque chose de plus, alors les gens qui ne sont pas encore au niveau, soit ils respectent, et ça demande une grande grandeur d'âme, une grande anava, soit ils dénigrent, parce qu'ils ne sont pas encore au niveau, donc ça les met en pleine face qu'ils ne sont pas au niveau. C'est vrai pour toute la Torah. Quand tu fais Shabbat et que quelqu'un ne fait pas Shabbat, on le voit malheureusement chez les Chilonim, que Rabbi Nachman dit dans Sichot Haran que celui qui ne respecte pas la Torah, il va finir par dénigrer les Talmidei Chachamim, par dénigrer ceux qui étudient la Torah, ceux qui respectent la Torah. Pourquoi? Parce que ça lui rappelle c'est quoi son devoir. Et donc il les dénigre. Et souvent, des fois, Baruch Hashem de moins en moins, parce que c'est devenu tellement répandu, surtout en Eretz Israël, de venir à Oman à Rosh Hashanah. Mais dans certains pays, on te dénigre, parce que qu'est-ce que tu vas faire à Rosh Hashanah? Tu laisses ta famille, on commence à parler sur toi. Rabbeinu, il a dit, il ne faut pas écouter. Comme dans tout aspect d'Avodat Hashem, quelqu'un qui te dénigre, il ne faut pas l'écouter. Il faut comprendre que ça te donne encore plus de mérite, au contraire, parce que quelqu'un qui te parle sur toi, et toi tu réponds pas et tu baisses la tête, alors c'est comme une boucha, et on te fait une boucha, on te fait une honte. Alors dans le ciel, parce que toi tu as baissé la tête, alors quand le maître Katrek, quand celui qui va venir t'accuser dans le ciel, il va parler, on va le faire taire. On va le faire taire pourquoi? Simplement parce que toi aussi tu t'es tué. Alors en vérité c'est un srout. C'est un srout que Béhémet, celui qui parle sur lui et qui se tait, et qui quand même va à Rosh Hashanah au Oman, qui quand même et a cette grandeur-là, cette chance-là, ce srout-là, de monter à Oman à Rosh Hashanah, alors Béhémet, il a beaucoup de mérite, il a de quoi se réjouir. Il a dit, la chanson elle dit que celui qui est là à Rosh Hashanah au Oman, il a le mérite d'être là, d'être Saméach toute l'année. Mais en vérité, dans comment on appelle ça, dans Chayei Moharan, Rabbi Nachman, il a dit pas toute l'année. Il a dit Me'od, beaucoup. Il a de quoi se réjouir, beaucoup d'avoir été à Oman à Rosh Hashanah. Donc ça, c'était les trois aspects que je voulais vous parler. Il y a beaucoup encore à dire, c'est énorme. Il y a Baruch Hashem d'autres personnes qui font des shiur, qui parlent de Rosh Hashanah. Juste, je vais finir pour dire qu'est-ce que Rabbi Nathan il a dit à son fils. Rabbi Nathan il a dit que Rabbi Nachman il lui a dévoilé que quand on monte dans le ciel au jour du jugement, si le jugement il est que tu les redescendes dans ce monde, alors tu dois dire non. Rabbi Nathan a dit je comprends pas. Comment je peux dire non? Et s'ils ont décidé que je redescends, il a dit non, qu'ils se débrouillent autrement, tu redescends pas. Parce que c'est tellement dangereux de redescendre. Tu pourrais tomber beaucoup plus que ce que tu étais déjà. Et revenir finalement au point de départ. Ou même pire. Donc il a dit, tu dis non. Et Rabbi Nathan, l'élève principal donc de Rabbi Nachman, il a dit, après que Rabbeinu était nifta, il a dit à son fils, si on me garantit que je reviens sur le kever de Rabbeinu dire un tikkun klali dans ma vie, j'accepte de revenir dans ce monde malgré tout ce que ça implique. Et je voulais aussi dire que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, comme on a dit qu'à Rosh Hashanah, il y a différents moments de jugement.
j'avais pas fini, donc on va finir. Il y avait différents moments de jugement. Et donc on a dit Kippour, on a dit jusqu'à la fin de Sukkot. Rabbeinu il dit tout celui qui vient chez moi à Rosh Hashanah, qui est à Ouman à Rosh Hashanah, je fais en sorte qu'il passe le jugement avec les tzadikim mourim qui eux sont jugés en premier. Dès le premier Barechou du Kriyat Shema du soir de Rosh Hashanah, son jugement sera passé pour le bien. Alors, Bezat Hashem, qu'on soit zoché d'être à Ouman à Rosh Hashanah, d'influencer les autres à être à Ouman à Rosh Hashanah, et de pouvoir amener la Géoula grâce à ça, de pouvoir se rapprocher nous-mêmes au niveau pratique de la Kadosh Baruch Hu, et toi, Am Israël. Amen.